Hola, salut à tous, chapitre 428 de My Hero Academia est là. On y va. Prépage. Chez Chanoumet, encerclé par les nouvelles premières années. On nous montre Uraraka avec les nouvelles premières années. Et là, on voit et les entend parler, quoi. L'un d'eux fait. J'ai regardé la retransmission de la bataille contre All for One. Un autre fait. J'admire Todoroki depuis le festival du sport. Un autre fait. Moi aussi. Il est ma principale source d'inspiration depuis pareil. Un autre fait moi aussi. Derrière, on nous montre Ida qui fait. Je comprends que vous admiriez, mais je comprends que vous les admiriez, mais il reste des personnes. Les suivre comme ça peut leur faire peur. C'est plus, c'est plus d'interaction que Todoroki ne peut en supporter. Et on voit Shoto qui fait. En tête à tête, je pourrais parler à chacun d'entre vous. Et derrière, on voit Kachan qui fait. En plus, il courait dans les couloirs. Et là, derrière, Ida fait. C'est vrai. Je dois respecter. C'est vrai, je dois faire respecter les règles. Le titre du chapitre, c'est Une fille qui. Qui quoi? Ah, une fille qui adore les sourires. Et là, en gros, Ida continue à parler et fait. D'ailleurs, ils ne se sont pas encore complètement rétablis. Laissez-les se reposer, s'il vous plaît. Et là, on voit les nouveaux élèves dans deux faits. On est vraiment désolé. Qu'est-ce qu'on a fait? On est devenus fous quand on les a vus. Derrière, on nous montre Shinso. Il est avec Antasero. Shinso fait. Je pensais que Bakugo aimait être au centre de l'attention. Et Antasero lui répond. Il y a trop de monde. C'est normal qu'il soit mal à l'aise. Et derrière, on nous montre les réactions des autres. On voit Kaminari qui fait l'air énervé, jaloux, sacré vénard. Des coups heureux pour eux fait. Depuis que nous sommes enfants, les filles l'ont toujours évité. Il n'est pas habitué. Et ici dans sa tête, c'est mon ami d'enfance. Derrière, on voit Anonyme qui fait sérieux, c'est surprenant. Derrière, Milita, jaloux, fait ce n'est pas surprenant du tout. Je peux reconnaître ses exploits, mais un délinquant qui devient populaire, c'est inacceptable. Il est jaloux. Et, euh, et là, ensuite, un autre fait allez vous faire voir. Ah non, je pense que c'est Kachan qui fait allez vous faire voir. On voit les élèves qui font ok, on est vraiment désolé. Et là, Ida fait oh, je comprends maintenant. Derrière, on nous montre Ida qui parle avec un gars. Le gars fait ah, c'est. On dirait c'est. C'est qui? Un anonyme. Un anonyme arrive à l'entrée de la classe, quoi. Et il fait excuse-moi, monsieur Midoriya. Et il fait j'ai. Ah, son nouvel élève, son nouvel élève, son nouvel élève. Un nouvel élève, quoi, arrive à l'entrée de la salle de classe. Il fait excusez-moi, monsieur Midoriya. J'ai. Il bégaye, quoi, parce que lui, il est gêné de voir apparemment son idole, vu comment il bégaye, quoi. On dirait que c'est quelqu'un qui est vraiment admiratif, qui voit Deku en modèle, un peu comme Deku voyait All Might, quoi. Donc le gars fait excusez-moi, monsieur Midoriya, j'ai vu votre combat et vous m'avez donné beaucoup de courage. J'ai senti que je devais faire quelque chose moi aussi. J'ai senti que je devais devenir comme vous. Donc, merci. Désolé pour le dérangement. Et le gars part derrière, des coups et bouche bée, quoi, d'entendre ça. Et il fait il commence à bégayer, quoi. Et sur sa tête, cette douleur. Et là, ensuite, on nous montre Kachan, toujours. Kachan qui est engueulé par Milita, qui est jaloux. Il fait Todoroki et Midoriya ont laissé passer. Mais l'enfer gèlerait avant que je ne laisse un délinquant devenir populaire. Je parle avec mes tripes. On voit qu'en gros, il est en train d'attraper la cravate de Kachan et il attire quoi et il engueule quoi parce qu'il est jaloux. Bah oui, mais il est un fait. En tirant la cravate de Kachan, Todoroki et Midoriya ont un laissé passer. Mais l'enfer gèlerait avant que je laisse un délinquant devenir populaire. Je parle avec mes tripes. Derrière, on voit Kenshima, Ren Rayoto. Il arrive et fait hé, du calme, la guerre était tout simplement trop importante. Et on voit qu'il y a les filles, Uraka, comment il s'appelle Uraka,
Mina et Tsu, ouais, je crois. On voit Uraraka qui écoute tranquillement. Et, et, euh, et là, un gars fait. Et ces gens étaient au centre et ces gens étaient au centre. Ok. Ok, c'est Kaminari. Il fait. Du calme. La guerre était tout simplement trop importante. Et ces gens étaient au centre de celle-ci. Il n'y a rien à faire. Et là derrière, on nous montre en gros la salle des professeurs, quoi. On voit Mick et Razor assis vers leur bureau, devant leur ordinateur. Mick fait. Il y a une autre demande d'interview pour la classe de deuxième année. En gros, en première, quoi. Et là derrière, Razor fait. Refuse. Derrière, on nous montre, comment il s'appelle, Ectoplasme. Il fait, t'es sûr? Certains élèves s'amuseraient comme des fous, genre Milita. Et Eraser fait, mais certains d'entre eux ne sont pas d'humeur à le faire. Et ils sont plus importants. Et là, et là ensuite, on change le décor, on nous montre les premières années et la classe des coups qui sont plus en seconde, ils sont en première maintenant. Donc au moins les premières, quoi, ils sont devant en gros une sorte de chantier. En gros, d'un endroit, il y a eu des dégâts, quoi, de la guerre, et en gros, les travaux sont en cours, quoi. Ils sont en gros, un chantier, quoi. Ils sont en gros dans un chantier, et derrière, on voit Erezar qui leur fait. Aujourd'hui, vous participerez à la reconstruction de cet endroit. Et là, on voit qu'il y a en gros Fatgum avec eux. Et Fatgum fait, oh, mais c'est la classe A. On voit qu'il y a aussi Best JD, c'est pas très loin. On dirait qu'il a changé sa veste. Parce que sa veste elle est toujours en jean plutôt, on va dire, bleu. Là, on dirait une sorte de jean plutôt noir. On dirait qu'il a changé sa veste en jean qu'il porte en temps normal, quoi. C'est pas un jean, en gros, comme les jeans normaux, quoi. C'est un jean plutôt noir, on dirait. Donc, oui, on voit Kirishima qui voit Fat Gam et fait Eh, Fat, je suis content de bosser avec toi. Et Fat Gam fait Plaisir partagé. Derrière, il fait Salutaire officiellement mon acolyte maintenant. Derrière, on montre euh, euh, Best Genius, il fait Allez là-bas. Il a dit où aller bosser, quoi. Et là, on montre ensuite Momo. Elle fait Amener le métal par ici. Derrière, on nous montre Daleda. C'est qui ça? On dirait des coups, ouais. Pas- On dirait des coups, c'est bizarrement. Bref, des coups fait. Première étape, ok. Quelqu'un fait. Première étape, niveler le sol. Des coups, on voit qu'il participe, il aide. Oui, c'est Benjinis qui parle. C'est Benjinis qui fait. Première étape, niveler le sol, quoi. Des coups participe, il aide. Il fait. Même le démime le plus abîmé retrouvera sa splendeur si vous le laissez reposer. On voit qu'il est en train de participer, Benjinis. Derrière, on montre Kachan en service allégé parce qu'il est encore blessé, quoi. En gros, on récupère des sortes de poubelles. Et Kachan fait Je le savais, t'es coincé là. Euh, et là, on voit Benji qui fait Pas de panique, je me remets parfaitement. On voit qu'en gros, il est en train d'utiliser ses fils, quoi. Il a du mal à pas les contrôler, donc il n'est pas encore remis de ses blessures des combats, on dirait. Derrière, Kachan fait Non, et il est pas mort en fait. On dirait que le gars qui a aidé Kachan à rester en vie, qui était entré dans le corps de Kachan pour en gros arranger son cœur, je crois, je suis plutôt sûr. Enfin, on verra bientôt cette scène de l'animé. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est pas ce week-end, mais la semaine prochaine. Logiquement, qu'on devrait le voir. En gros, la scène où Kachan est entre guillemets tué par l'héritier, quoi. Ça devrait être la semaine prochaine qu'on le verra. D'après les previews de samedi dernier, ça devrait être la semaine prochaine, hein. Donc, en gros, le gars qui avait aidé en gros à réparer le cœur, les blessures de Kachan depuis dans son corps, quoi. Je crois qu'il était mort, mais en fait, il est encore vivant. Donc, en gros, on le voit qui fait pas de panique, je me remets parfaitement. On voit Kachan qui le voit. Son nom ne me revient plus, hein. Mais le gars qui avait aidé en gros à ce que Kachan ne meure pas, quoi. Et Kachan lui fait Tu vas donner normal? Et le gars fait J'ai toujours l'intention d'aller encore plus loin. Et là, on voit Uraraka qui aide. Le gars qui a une sorte de queue dans la classe qui aide, un blondinet, quoi. On voit aussi Mina qui aide, la fille acide. On voit Ren Ayoto, Kirishima qui aide. Ouais, et là, on voit quelqu'un qui amène le repas et fait Et vous,
Le repas est prêt. C'est des onigiri. Ils font, waouh, des onigiri. Vous êtes sûr? En gros, ils vont manger, quoi. Et là, le gars qui a mis la nourriture fait, mon terrain a été détruit pendant la bataille. Et du coup, fait, je suis désolé. Et le gars fait, oh non, je ne sais pas te blâmer, bien au contraire. C'est juste qu'en vous voyant faire de votre mieux, nous avons réalisé que nous ne devrions pas nous morfondre. Au lieu de tout, j'ai mal à dire. C'est juste qu'en vous voyant faire de votre mieux, nous avons réalisé que nous devrions pas nous morfondre. Au lieu de tout vous laisser, nous vous aiderons à tout reconstruire autant de fois qu'il le faudra. Et là, on voit que les qui arrivent quoi, pour en gros manger. Et le gars fait, ne vous inquiétez pas. Avec autant de bouffe, ok, des coups fait. Ne vous inquiétez pas. C'est qui? Des coups, il a. Un gars à la classe des coups fait. Ne vous inquiétez pas. Avec autant de bouffe, on terminera aujourd'hui. Derrière, le gars qui a mis la nourriture fait. Vous êtes sûr? Je crois que nous ne sommes pas assez. On voit qu'il y a un bus qui arrive. Ils font un. On voit Ereza qui fait. Qu'est-ce qui se passe? C'était pas prévu. On voit Sibentos qui descend du bus. Il fait. Je suis désolé, Ereza, aide. Mais mes élèves voulaient vraiment s'excuser. En gros, c'est la première année qui, en gros, voulaient voir les fans de Kachan et de Shoto, quoi, qui sont arrivés, quoi. Et là, on les voit qui font désolé pour tout ce bordel, nous sommes trop égoïstes. On voit Kaminari fait les premières années sont trop excitées. Et Reza va voir Cimentos et fait pourquoi ça va emmené ici? Cimentos fait leur volonté de s'excuser était trop forte. Le premier année fan de Deku fait on veut aider nos aînés. Après tout, ils sont battus pour nous protéger. Nous venons de commencer l'école et nous n'avons même pas encore d'autres licences officielles. Mais on va faire de notre mieux, s'il vous plaît. Et là, on voit Cimentos qui fait. Vous occuperez des travaux légers pour ne pas être dérangé. Et, et là, ils font. Oui, monsieur. Derrière, Kishima fait. Pourquoi sont-ils si bizarres? Euh, et là, derrière, ils continuent en disant. Par contre, nous n'avons pas assez de nourriture pour vous. Et là, ils font. On a déjà mangé. Là, ensuite, on nous montre le gars qui a amené les onigiri, quoi. Il fait. Je ne comprends pas vraiment, mais ça donne vraiment l'impression de faire de son. Je ne comprends pas vraiment, mais ça donne vraiment l'impression que faire de son mieux pousse les gens à faire de même. Et derrière, tu fait au Jaco, parce que Uraka a l'air un peu perdu dans les nuages, quoi. Et elle fait, ouais, petit à petit, tout le monde devient un peu plus optimiste, c'est bien. Et là, derrière, on la voit qui part, et elle fait, ça suffit. Tu DQ, qu'est-ce que vous mangez? Hum, ouais, c'est bien. Elle fait, ça suffit. Tu DQ, qu'est-ce que vous mangez? Et des coups fait un onigiri, feuilles de moutarde, j'adore. Et tu fais rien ne vaut les feuilles de moutarde et les prunes séchées. Et derrière, tu en souriant, fait. Et se dit dans sa tête, c'est une bénédiction, elle est en train de manger l'onigiri. Et là, des coups, quand il la voit, il est un peu. Comme si. On dirait il tombe amoureux, quoi. Le temps s'écoule, 19 h. La voix fait. La vie en résidence n'est plus obligatoire. Nous sommes maintenant autorisés à rentrer chez nous quand nous le souhaitons. Et là, on les voit en gros à la salle, oui, en gros, on va dire le salon, quoi. Et, et quelqu'un fait. Uraka a déclaré qu'elle resterait chez elle pendant un moment. Et là, tu triste fait. Oh, Chaco, ignore tous mes messages. Et là, en gros, on nous montre une sorte de flashback où on voit quelqu'un qui a une caméra qui fait oh merde, une autre qui fait quoi, et là derrière on montre c'est quoi ça, quelqu'un qui parle, on sait pas qui c'est, et fait c'est parce que tu m'as dit de prendre l'hélicoptère sans prévenir. La caméra n'a plus de batterie. Ce jour là, notre conclusion n'a pas été filmée. Ah, ok. En gros, on nous montre en gros un flashback des personnes qui filmaient les combats et ils font comprendre comme quoi, apparemment, quand ils filmaient les combats, ils n'ont pas pu filmer le combat, la fin du combat de Uraraka contre Togei Miko. On dirait que c'est ça. On voit justement Uraraka qui va vers une sorte
de falaise, quoi, où elle a une vue élargie de la ville. Et elle se dit, ce jour-là, notre conclusion n'a pas été filmée. Et ce que j'ai dans sa tête, la vie est devenue normale. Tout le monde devient de plus en plus optimiste, c'est bien. J'ai l'impression que rien ne s'est amélioré. Depuis lors, c'est comme si le soleil se couchait et les ombres grandissaient. Contrairement à ce qui s'est passé, maintenant, c'est vraiment fini. Tout enfin terminé. Et c'est une bonne chose. Il est maintenant temps d'être optimiste et de tout ramener à la normale. Et j'aimerais voir tout le monde sourire et conserver les larmes aux yeux. Et elle se tient la tenue et elle fait je ne veux pas gâcher l'ambiance. Là, elle repense à Toga et Miko et qui pleurait avant de mourir. Et elle pleure aussi dans le présent et elle se dit dans sa tête cette blessure et cette douleur, c'est pourquoi je n'ai pas arrêté de refouler. Attends, j'ai plus parti ou quoi? Ouais. En gros, elle fait il est maintenant temps d'être optimiste et de tout ramener à la normale. Et j'aimerais voir tout le monde sourire. Je ne veux pas gâcher l'ambiance. C'est pourquoi je n'ai pas arrêté de refouler cette blessure et cette douleur. Elle pleure, ouin, 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 ouin. Quelqu'un s'approche d'elle, on comprend que c'est des coups. Et des coups fait Uraga. Elle est en train de pleurer. Et en fin de chapitre, chez Chanomet, la jeune fille cachait ses sentiments. Maintenant, découvert, trois petits points, logiquement, révéler ses sentiments. Et c'est la fin du chapitre. Donc, en gros, enfin, chapitre nommé découvert, trois petits points. Donc, logiquement, on comprend par là que c'est le moment où Deku dit Uraka, je t'aime depuis toujours, c'était le coup de foudre au premier regard. Il va faire sa déclaration et le couple va se former officiellement parce que, oui, ils sont pas au couple, mais on sait que c'est un couple qui va se former. Donc, en gros, ça devrait être ça. Ça devrait être ça. Parce que après ça, là, il reste deux chapitres. Hein. Deux chapitres dont le manga se terminé le dimanche 4 août. Ouais. Mais nous, on l'aura un peu plus tôt. Donc, mais officiellement, ce sera le dimanche 4 août que le manga va se terminer. Ouais, sympa le chapitre. Et oui, comme d'hab, hein, c'est triste que on n'ait pas de teaser. On verra, on a encore deux chapitres. Peut-être que le dernier, il va le teaser. Parce que j'aimerais beaucoup que Horikoshi Sensei nous tease comme quoi il a prévu ma Hero Life, mais que il va prendre sa pause de 4 5 ans, où il coupe complètement avec les mangas. Il coupe quoi? Il se repose, voyage, fait des choses qu'il a tout voulu faire, qu'en gros il dessinait, qu'il peut faire maintenant, qu'il a l'argent, bref. Il coupe. Il coupe avec en gros le monde du manga et de l'animation, quoi. Il coupe avec tout ça. Il voyage, fait les choses qu'il a tout voulu faire, quoi. Et après s'être en gros, entre guillemets, revigoré, quoi, en gros, ressourcé, il est motivé pour Hero Life, mais par contre, il est juste scénariste, il n'est pas illustrateur parce que ce qui dégrade sa santé, ce n'est pas imaginer les choses, c'est dessiner. Donc en gros, il trouve un illustrateur qui trouve prometteur, qui a des illustrations similaires ou proches des siennes, un peu comme a fait oui, Kishimoto Sensei, quoi, pour Boruto. Il est scénariste et l'illustration, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe, quoi. Donc en gros, oui, je pense que il préfère ça. Oliku Sensei préfère ça et ça, ce serait mieux pour lui. Et peut-être même, il fait que My Hero Life soit un mensuel, pas un hebdomadaire, parce que oui, il n'aimerait pas qu'entre guillemets, ceux qui s'occupent des illustrations vivent ce qu'il a vécu, quoi. Donc en gros, un mensuel, comme ça, un mensuel c'est équivalent de deux chapitres hebdomadaires, quoi. Donc en gros, c'est comme si tu avais 2 semaines d'affilée, deux chapitres d'un coup, quoi. Donc un mensuel et oui, comme ça, en gros, un chapitre par mois d'une quarantaine de pages, quoi. Un truc comme ça. Un truc comme ça, quoi. Donc, je pense qu'il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire et j'espère que au dernier chapitre, il teasera ma Hero Life et bien sûr après, il coupe, il prend sa pause méritée et il savoure en gros son travail, quoi. En gros, les fruits de son travail. Donc, ouais, sympa le chapitre, mais comme on approche de la fin, je suis pas vraiment très enthousiaste. Ouais, parce que je me dis que Mara Academia peut encore raconter des choses, quoi. Bien sûr, pas en tant qu'élève au Japon, dans le monde. En gros, on a une ellipse,
quelqu'un envoyé aux États-Unis, vu que Deku est sans alter maintenant, ça peut pas être lui. Donc Kachan ou Shoto, plutôt Kachan, vu que logiquement Shoto va intégrer l'agent de son père qui est en train de prendre sa retraite, donc il va prendre le relais, quoi. Donc plutôt, en gros, Kachan, quoi, il va aux États-Unis et en gros, au départ, les Américains, parce que depuis que Star est morte, c'est l'anarchie, aucun héros n'a vraiment réussi à remettre de l'ordre, en gros, aux affaires héroïques américaines, on va dire, et comme en gros Star est morte dans l'espace aérien japonais, donc en gros, au départ, ils ne veulent pas demander parce que oui, ils sont très fiers, c'est ça. Et comme en gros, c'est eux qui, entre guillemets, aident toujours les gens. Donc en gros, ils ne veulent pas qu'en gros, ce soit eux qui soient aidés, quoi. Mais vu que moi, je suis évolue, ils se rendent compte qu'il n'y a pas, en gros, ils n'arrivent pas à arranger les problèmes, en gros, qui ont été créés par l'absence de stars, quoi. Donc, on va dire 4-5 ans après, en gros, la fin du manga, quoi. Donc, il est libre de 4-5 ans. Donc, en gros, l'école sera terminée. Et logiquement, Kachan bossera déjà dans une agence, quoi, en tant qu'adulte. Donc, 4-5 ans après, après la fin du manga, les Américains appellent les Japonais, ils disent, les gars, quand ils sont en difficulté, on va nous aider, on nous aider à reconstruire. Il est temps qu'on voie l'ascenseur, quoi. Et en gros, en demandant comme ça, ils ne seront pas en position de faiblesse, entre guillemets, parce que oui, ils ont aidé quand en gros Diastar est morte au Japon, entre guillemets. En plus, pour la reconstruction, ils ont aidé, quoi. Donc, les Japonais n'ont pas vraiment le choix, quoi. Si les Américains demandent de l'aide, ils sont obligés de les aider, quoi. Donc, c'est pas en position de faiblesse qu'ils demandent de l'aide, quoi. Donc, Kachan va aux États-Unis. Au départ, il est reçu avec méfiance, mais bien sûr, quand il arrive, quoi, on lui déroule le tapis rouge, on raconte ses exploits. Le gars qui a battu All Forward, parce que c'est Kachan qui l'a battu sur le papier. Le gars qui a battu All for One, parce qu'il a battu le corps de All for One, mais le All for One contre l'héritier, c'est des coups, quoi. Mais il a battu All for One. Le gars qui a battu All for One, c'est ça. On raconte en gros les espoirs de Kachan, ce qu'il a fait depuis en gros la victoire contre All for One aussi. Bien sûr, au départ, les Américains sont méfiants et ils en veulent même un peu à Kachan parce qu'il est japonais et c'est à cause d'eux que leur héros numéro 1 est morte. C'est ça, donc en gros, il est aussi avec méfiance au départ, mais à travers les sauvetages, l'aide qu'il apporte en gros dans la société, quoi, il commence à être accepté petit à petit. Et ce serait bien en fait que il soit basé. Ouais, pour en gros le monde des comics, quoi, à New York. Ça fait un peu cliché, mais ouais, à New York. Non, pas New York. Ça fait un peu cliché, je trouve. Miami, peut-être, pour changer un peu le décor. Ouais, ils sont basés à Miami. Parce que oui, Los Angeles, ils sont basés à Miami, quoi. Et en gros, c'est là-bas que l'agent de Star était basé, entre guillemets, quoi. Donc, en gros, c'est là-bas que, en gros, je crois, était basé à Houston, si je ne me trompe pas, Star. Bref, en gros, il est basé à Miami. Il est basé à Houston ou Miami, un des deux. On va dire Miami. Il est basé à Miami, quoi. Donc, en gros, il fait d'abord des sautages à Miami, en gros, localement, quoi. Puis, petit à petit, quoi, le monde a fait, faire des sautages à Los Angeles, à New York, Washington. En gros, à un moment, plus ces arcs évoluent, plus on arrive, en gros, aux parties que je trouvais plus intéressantes, qui sont les arcs internationaux. En gros, les arcs où en gros les héros de différents pays s'allient contre des méchants. Ce serait magnifique, hein. Ce serait dingue. Ce serait top qu'on ait un truc comme ça. Et bien sûr, Kachan est envoyé pour représenter avec d'autres Américains les États-Unis. Et comme ça, en gros, grâce à ces arcs-là, c'est qu'on verra à nouveau en gros ceux qui étaient avec Kachan à l'école. Quoi. Donc, en gros, les Japonais, certains d'entre eux vont. Certains des gars qui étaient avec lui à l'école. Et on va dire. Mirio et disons Shoto et disons qui d'autre, peut-être Uraraka parce que oui comme Esato héroïne il découvre entre guillemets euh, Mario au foyer comme on dit ça comme ça enfin il va rester à la maison entre guillemets donc en gros Uraraka est envoyé pour présenter les Japonais dans la mission en gros internationale c'est ça donc en gros c'est dans ces missions là qu'on reverra par moment les personnes avec qui il a passé ces périodes de sa vie scolaire quoi un truc comme ça il y a un truc à faire il y a un truc à faire et j'espère que ça va être exploré c'est pour ça que je me dis faut pas que le manga après les deux derniers chapitres qu'on aura là ils se disent merci, au revoir, j'ai fait ce que je pouvais, basta. En gros, il arrête même de décider, quoi. Il arrête même de faire des... Il y a un truc à faire, My Hero Life, ça peut être un truc bien. On n'y est pas encore, mais tu vois ce que t'en penses, parce que j'en parle depuis des années, enfin j'exagère, des mois et des mois, que il faut qu'on ait My Hero Life.
Il faut qu'on ait un Hero Life, quoi. Il y a un truc à faire. Au départ, je que ce serait Deku le héros, mais depuis les événements qu'on a eu dans le manga, il est sur Alter maintenant, il peut pas être ce héros-là. Donc, c'est Kachan ou Shoto qui ont, entre guillemets, l'aura d'un perso principal, mais comme on sait que, oui, Shoto, logiquement, pour en gros, l'héritage de son père, si ça ne soit pas, entre guillemets, lapidé, on va dire, quoi, il va intégrer l'agent de son père, quoi, et prendre le relais, dont le seul qui peut être le perso principal de My Hero Life, c'est Kachan. C'est Kachan, quoi. Dis-moi ce que t'en penses. Dis-moi si, comme moi, tu penses que My Hero Life, ça peut être un truc vrai, quoi, qu'il y a le potentiel pour le faire. Parce que là, on est resté dans dans un truc local, japonais. On peut faire un truc mondial maintenant. Et pour, en gros, s'introduire au monde, quoi, les États-Unis seront, entre guillemets, le lieu central pour le faire, quoi. Parce que des États-Unis, quoi, il y aura des missions internationales, genre, ils viendront en France, ils iront en Angleterre, à Londres, je sais pas, bref. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Donc, dis-moi ce que t'en penses. Si comme moi, tu penses que ma Hero Life, ça pourrait être un truc bien, bien, tu dis que ouais, ça vaut pas la peine. On a suivi avec Marvel Academia, c'est bon, quoi. Il peut s'arrêter maintenant. En plus, logiquement, s'il fait une suite, il sera pas l'illustrateur, quoi. Donc, c'est, parce que si l'illustrateur, je dis non, arrête, fais plus de manga, laisse tomber. Par contre, s'il délègue les illustrations, il faut qu'il fasse ma Hero Life, quoi. Parce que oui, c'est dessiné qui dégrade sa santé, quoi. Et il a donné, quoi. Parce que moi, c'est compliqué pour lui de continuer à ce rythme infernal, quoi. Dans mon chapitre d'ensemble et dans 2 semaines, on devrait avoir une idée sur le Hero Life ou pas. Je sais ce que t'en penses, les parties que t'as préférées, laissez des commentaires, like et... Allez, salut.